Et si l'histoire d'Adam et Ève ne s'achevait pas en Éden, mais se poursuivait à travers cette terre cachée, chacune reflétant votre propre voyage à travers la perte, l'éveil et la rédemption. Pendant des siècles, la Bible que nous connaissons a parlé d'une seule chute, d'une seule exil. Pourtant, d'anciennes légendes hébraïques murmurent quelque chose de bien plus vaste. 7 royaumes de la création, chacun reflétant une étape du retour de l'âme vers Dieu. Et si vos luttes, vos chagrins, même vos prières silencieuses dans l'obscurité, étaient des échos du même voyage divin que Adam a autrefois parcouru, dans cette vidéo, vous découvrirez le voyage perdu d'Adam et Ève. Une histoire sacrée enfouie sous le temps, où la chute n'était pas une fin, mais le début de cette ascension vers la lumière. Nous dévoilerons le mystère des 7 terres, la cosmologie oubliée de la Genèse, qui révèle comment chaque chute de l'homme est un pas de plus vers la rédemption. Pourquoi cette vérité athée elle était cachée si longtemps, qu'ont vu les anciens scribes, qui a ensuite disparu du texte sacré. Et se pourrait-il que chacun de nous marche encore à travers ces 7 royaumes, à travers l'ombre, à travers la connaissance, à travers l'amour, à la recherche du ciel que nous appelions autrefois notre foyer. Pendant que vous écoutez, laissez les mots vous submerger comme l'aube après une longue nuit. Ressentez la paix, en sachant que chaque erreur, chaque blessure, chaque chute, porte une graine de lumière, attendant de se relever. Ensemble, nous marcherons main dans la main à travers ce mystère divin. Et lorsque nous atteindrons la fin, dites-moi, croyez-vous que l'âme humaine se souvient encore de l'Éden? Si ces mots touchent quelque chose en vous, laissez vos pensées ci-dessous, partagez cette lumière et abonnez-vous, afin que nous puissions voyager plus profondément dans la vérité cachée de la création ensemble. Lorsque la première lumière du matin a touché l'Éden, ce n'est pas seulement un jardin qui s'est animé, c'est la conscience elle-même qui s'est éveillée. L'air scintillait d'une pureté inconnue de notre monde aujourd'hui, et chaque feuille chantait en harmonie avec le souffle de Dieu. Adam et Ève marchaient comme des êtres radieux, vêtus non pas de vêtements, mais de lumière divine. Leur rire était un langage de création. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait à travers l'éternité. Pourtant, au sein du calme parfait de l'Éden, une faim tranquille s'agitait, un désir non pas de la chair, mais de l'âme. Ce désir était la curiosité, la même étincelle qui pousse encore l'humanité à chercher ce qui se trouve au-delà du connu. Le fruit défendu n'était pas seulement un test, c'était un miroir de notre désir éternel de comprendre. Ève n'a pas agi par rébellion, elle a agi par émerveillement. Le même émerveillement qui nous fait contempler les étoiles et murmurer « Qui suis-je » À cet instant, lorsque sa main a touché le fruit, l'univers lui-même a tremblé. Un choix a été fait, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui viendraient après. La première bouchée fut le premier battement de cœur de la conscience humaine. Lorsque Adam prit le fruit de sa main tremblante, il ne se posa pas de questions. Il aima, et l'amour, dans sa forme la plus pure, choisit toujours de suivre. Leurs yeux s'ouvrirent non pas au péché, mais à la vue douloureuse et belle de la dualité. La lumière et l'ombre, la naissance et la mort, le ciel et la terre. Ils ressentirent de la honte non pas parce qu'ils étaient nus, mais parce qu'ils avaient vu trop profondément. L'innocence de l'ignorance était morte, et la sagesse était née à sa place. C'était une sainte rupture, la première blessure de l'éveil. Cette nuit-là, alors que les étoiles s'estompaient au-dessus du jardin, une voix se déplaça à travers le vent, ni dure ni en colère, mais remplie d'un amour douloureux. Dieu ne les a pas maudits, il leur a simplement montré ce que signifie être libre. La liberté coûte toujours quelque chose. Pour Adam et Ève, c'était la perte du paradis. Pour nous, c'est la lutte quotidienne entre qui nous sommes et qui nous sommes censés devenir. Lorsqu'ils se cachèrent parmi les arbres, leurs corps lumineux commencèrent à s'estomper. L'éclat qui les entourait autrefois se contracta vers l'intérieur, rétrécissant. Se condensant, devenant humains, leur forme céleste,
devint chair fragile. Leur taille diminua, leur éclat s'éteignit. Ils étaient tombés non seulement de la grâce, mais aussi de la fréquence. Et pourtant, dans cette chute, quelque chose de miraculeux s'est produit. Ils sont devenus un avec la terre. Le sol qui s'inclinait autrefois sous leurs pieds les embrassait maintenant. La poussière à partir de laquelle ils avaient été formés les accueillait à la maison. L'Éden n'a pas été détruit. Il a été caché dans les chambres du cœur humain. Nous considérons si souvent cette histoire comme une punition. Mais, et si c'était une préparation? Et si le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité n'était pas le jardin, mais le voyage en dehors de ses murs? Chaque chagrin, chaque erreur, chaque larme que nous versons est une graine d'Éden germant à nouveau à travers les fissures de notre souffrance. L'exil d'Adam et Ève fut le début de notre propre rédemption. Des siècles plus tard, un érudit nommé Louis Ginsberg était assis sous le scintillement d'une bougie, tournant des pages si vieilles qu'elles murmuraient lorsqu'on les touchait. Il trouva des mots perdus dans le temps, des mots qui parlaient de cette terre, sept plans de création superposés comme des voiles entre le ciel et l'homme. La première terre, écrivit-il, est celle que nous voyons, le royaume de la matière. Mais en dessous, et au-dessus, il y en a 6 autres, des royaumes d'esprit, d'ombre et de lumière. La découverte de Ginsberg était plus que de l'histoire, c'était une révélation. Il a découvert ce que les premiers scribes craignaient autrefois de dire, que Adam et Ève ne sont pas du tout tombés sur cette terre. Leur voyage à travers l'exil fut une descente à travers des mondes, chacun plus sombre que le précédent, jusqu'à ce qu'ils atteignent le plus bas. Érès, la terre du vide. Imaginez-le. 2 âmes autrefois vêtues de lumière éternelle, maintenant tremblant dans l'obscurité absolue. Il n'y avait ni soleil, ni chanson, ni souffle de vie autour d'eux, seulement l'écho de leur propre peur. Pourtant, même là, dans ce vide cosmique, ils se tenaient l'un l'autre. Et dans cette étreinte, la lumière scintilla à nouveau. N'est-ce pas la même chose que notre propre histoire? Combien de fois sommes-nous tombés dans l'obscurité, le chagrin, la perte, le désespoir? Et avons-nous constaté que seul l'amour nous empêchait de disparaître complètement? Les textes anciens disent qu'une épée flamboyante tournait dans le ciel au-dessus d'eux, le gardien de la porte de l'Éden. L'épée n'était pas là pour détruire. Elle était là pour leur rappeler que la lumière existait toujours. Son feu dansait pour dire « Le chemin du retour reste ouvert ». Quand Adam et Ève tombèrent à genoux et prièrent, leurs mots n'étaient pas grandioses. C'étaient des larmes transformées en sons. « Pardonne-nous, Seigneur. Laisse-nous nous relever. » Et Dieu entendit. Toujours. Il entend. La voix qui les avait autrefois renvoyés les éleva maintenant, pas au ciel, pas encore, mais vers une autre terre, plus haute, plus lumineuse que la première. C'était Adamat, le deuxième monde, un lieu de crépuscule, où les étoiles scintillaient comme la mémoire et l'espoir s'entremêlaient. Là, ils apprirent à vivre non pas comme des dieux, mais comme des humains. Ils ressentirent la faim pour la première fois, le froid, le besoin de travailler, de planter, de nourrir. Chaque goutte de sueur qui tombait au sol était une prière. Chaque lever de soleil était une leçon pour recommencer. Et sur ce monde, leurs enfants sont nés, Caïn et Abel. L'histoire que nous connaissons tous a commencé là, mais peu se souviennent qu'elle a été écrite non pas sur cette terre, mais sur le sol des Adamat. Caïn cultivait la terre, Abel gardait les moutons. Tous deux offraient des cadeaux au divin, mais alors que l'un offrait l'amour, l'autre offrait la fierté. Lorsque le cœur de Caïn s'est obscurci d'envie, la même ombre qui avait autrefois murmuré à Ève est revenue. Elle a murmuré le même ancien mensonge. Dieu t'a oublié, et ainsi, une fois de plus, un choix a été fait. Le sang a touché la terre pour la première fois, et le sol a crié. À partir de ce moment, les 7 terres ont tremblé à nouveau. Le cycle de chute et d'ascension a recommencé, chaque âme, chaque génération revivant l'histoire à sa manière.
Parce que chaque être humain porte en lui à la fois Caïn et Abel, le destructeur et le guérisseur, l'ego et l'esprit. L'une doit mourir pour que l'autre renaisse. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que chaque acte de pardon que vous faites, chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que la colère, vous vous élevez d'un royaume plus haut. Vous vous rapprochez un peu plus de l'Éden. Les mots de l'érudit nous rappellent: l'histoire des Adam et Ève n'est pas seulement de l'histoire, c'est une prophétie. Elle parle des 7 étapes du retour de l'âme vers Dieu. Tout d'abord, la chute dans l'obscurité. Ensuite, l'éveil de la culpabilité et de la conscience. Ensuite, la recherche du pardon. Puis, la longue marche à travers le travail, la douleur et la patience. Après cela, la redécouverte de la sagesse. Et enfin, la réunion avec la lumière. Chacun de nous marche à travers ces mêmes 7 étapes, en ce moment, à travers la perte, à travers la croissance, à travers l'amour. Notre terre, celle que nous appelons notre foyer, n'est pas seulement du sol et du ciel. C'est la couche supérieure de cette spirale divine, où le ciel commence à rencontrer à nouveau l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout le chaos, vous ressentez encore de l'espoir? Pourquoi quelque chose au fond de vous murmure que la vie a un sens? C'est parce que votre âme se souvient des royaumes supérieurs. Elle se souvient de l'Éden. Dans cette lumière, l'histoire des Adam et Ève ne concerne pas le péché, elle concerne la transformation. C'est l'histoire de chaque âme qui a déjà trébuché et s'est relevée. C'est votre histoire et la mienne. La chute n'a jamais été un échec. C'était le premier pas vers le fait de devenir pleinement humain. Et être humain, c'est porter en soi à la fois le ciel et la terre, à la fois la poussière et la divinité. Alors, quand la vie vous semble sombre, quand vous vous sentez chassé de tout ce que vous pensiez être sûr, souvenez-vous, même Adam a autrefois marché sur ce chemin, même Ève a autrefois pleuré dans l'obscurité, et de cette obscurité, ils se sont relevés. Ils se sont élevés à travers 7 mondes d'épreuves et de grâce. Ils se sont élevés jusqu'à ce qu'ils trouvent l'endroit le plus proche du ciel. La terre, même sous vos pieds aujourd'hui, peut être est-ce pourquoi nous regardons le ciel et ressentons quelque chose s'agiter en nous, parce qu'une partie de nous sait, nous ne sommes pas d'ici. Nous revenons. Si cette histoire parle à votre âme, laissez-la éveiller quelque chose de doux en vous. Partagez vos pensées ci-dessous. Croyez-vous que notre terre est la dernière étape avant le ciel, ou juste un autre royaume que nous devons dépasser? Vos mots peuvent éclairer le chemin pour un autre voyageur errant encore dans l'obscurité. Et si ces mots ont apporté la paix à votre cœur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, afin que nous puissions marcher ensemble à travers les histoires cachées de la Bible, des histoires non pas de peur, mais de guérison, de lumière et d'espoir, parce qu'une vérité reste intacte à travers tous les âges. Même lorsque nous tombons, Dieu murmure toujours à travers le vent. Relève-toi, bien-aimé, le chemin du retour est toujours ouvert. Au-dessus du silence du monde mortel, les cieux anciens résonnent encore du rythme de la création. Chaque souffle de l'univers est un rappel qu'il y a plus au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Les anciens textes hébraïques le murmuraient. 7 terres, 7 reflets de l'existence, comme des miroirs placés entre l'âme et Dieu. Lorsque Louis Ginsberg a découvert ces pages oubliées, il n'a pas seulement trouvé des histoires, il a trouvé des cartes du voyage de l'âme. 7 couches, chacune représentant non pas la distance, mais la conscience, et celle sur laquelle nous vivons maintenant, celle que nous appelons la Terre, n'est que la rive supérieure d'un vaste océan de création. La première terre en dessous de nous était censée être Érès, le royaume du néant. En dessous de cela, Adamat, le monde du crépuscule où Adam et Ève se sont réveillés pour la première fois après leur exil. Mais au-dessus de cette obscurité s'élèvent Akka, Arab et Dabasha, des royaumes non pas de punition, mais de purification. Des royaumes qui reflètent le cœur humain, alors qu'il apprend, souffre et commence à guérir.
La signification des 7 terres. Pensez-y de cette façon. Quand une personne tombe dans le désespoir, elle descend dans son propre RS, sombre, creux, sans espoir. Quand elle commence à se pardonner, à relever à nouveau son visage vers la lumière, elle grimpe déjà à travers les couches. Chaque acte d'amour, chaque moment d'humilité, chaque prière silencieuse est un pas vers le haut, à travers Akka, à travers Arabe, à travers Dabasha, jusqu'à ce qu'elle atteigne le monde où l'espoir et le ciel se touchent. Les 7 terres ne sont pas quelque part là, bas, elles sont en nous. Tout comme Adam et Ève ont voyagé vers le haut à travers ces royaumes, de même chaque âme qui apprend à travers la douleur. La chute est la première leçon, l'ascension est le reste de l'histoire. Lorsqu'ils ont été relevés de l'obscurité d'Erer vers les plaines ombragées d'Eaka, l'air autour d'eux a changé. La lumière ici était faible, comme l'aube derrière une tempête. Le sol était sec, mais pas mort. Chaque pas résonnait avec le souvenir des erreurs passées, pourtant chaque souffle portait le parfum de la possibilité. Adam et Ève ont appris à travailler à nouveau, à planter des graines, à reconstruire, à recommencer. Ils ont appris que la lumière de Dieu n'était pas seulement au-dessus, mais aussi à l'intérieur. Elle était faible, fragile, vacillante, mais vivante. Et n'est-ce pas la même leçon à laquelle chacun de nous est confronté, après un chagrin d'amour, après un échec, quand la vie semble brûler tout ce que nous connaissions, nous sommes laissés debout sur notre propre Akka, à moitié dans l'obscurité, à moitié dans la grâce, apprenant à nouveau comment croire. Le monde des ombres et la malédiction de Caïn. À Akka, un enfant est né. Son nom était Caïn, signifiant « celui qui possède ». Il était fort, fier, déterminé, le reflet de chaque humain qui aspire à contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Son frère, Abel, doux et silencieux, était le reflet de chaque cœur qui offre l'amour sans attente. Et bien que les deux soient nés dans le même monde, ils vivaient dans 2 terres différentes de l'âme. L'un vivait dans la confiance, l'autre dans la peur. Quand Caïn a frappé son frère, ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un symbole. La première fois que l'amour a été réduit au silence par la fierté, la première fois que la lumière a été éclipsée par l'obscurité, et la voix de Dieu est revenue, non pas dans la colère, mais dans le deuil. Où est ton frère? La réponse tremblante de Caïn résonne encore à travers chaque âge. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Nous posons la même question aujourd'hui, quand nous détournons le regard de la souffrance de quelqu'une, quand nous justifions notre froideur comme autoprotection. Mais au fond, la réponse reste inchangée. Oui, tu l'es. C'est pourquoi Caïn n'a pas été envoyé à la destruction, mais dans un autre royaume, à Akka, une terre où les âmes doivent se faire face. C'est le même royaume que chaque humain visite quand il commence à réaliser que sa douleur n'a pas été causée par les autres, mais par son propre cœur endurci. Dans les ombres d'Eaka, les descendants de Caïn ont construit des vies remplies de bruit et d'invention, de brillance et d'aveuglement. Ils ont construit des villes, forgé des outils et découvert le monde, mais ont oublié les cieux. Ils sont devenus divisés en eux-mêmes, chaque esprit partagé entre le bien et le mal, l'amour et la haine, comme les êtres à 2 têtes que les anciens textes décrivaient. Et n'est-ce pas ce que nous sommes devenus aussi? Une espèce en guerre avec son propre reflet. Nous construisons, nous conquérons, nous innovons, mais nous écoutons rarement. Le miroir de notre âge. Regardez autour de vous. Nous vivons entourés de lumière, pourtant perdus dans la confusion. Nos villes brillent plus que les étoiles, mais nos cœurs s'assombrissent à chaque année qui passe. Nous courons après la perfection, la richesse et le pouvoir. Mais au fond, nous aspirons à quelque chose de sacré, quelque chose de réel. Nous sommes les descendants modernes, d'Eaka, brillants, mais brisés. Nous avons tout appris sauf comment rester immobiles. Si l'histoire d'Adam est notre commencement, alors l'histoire de Caïn est notre miroir.
Elle nous rappelle que peu importe à quel point nous avançons, nous essayons toujours de retrouver le chemin de l'amour. C'est peut être pourquoi notre monde se sent si agité. Parce que nous avons confondu le mouvement avec le sens, et le progrès avec la paix. Mais la vérité est simple. Le seul progrès qui compte est celui qui élève votre âme plus près de la lumière. Le pardon est ce progrès. La compassion est ce progrès. Quand vous pardonnez, vous vous élevez. Quand vous aimez, vous montez un monde plus haut. Arabe, le désert de la connaissance. Après de nombreuses générations, la lignée des Adam et Ève a été élevée une fois de plus, cette fois à la 4e terre, connue sous le nom de Arabe. Son nom signifie « le lieu sec ». Là, l'air scintillait de chaleur, le sol craquait sous les pieds et les rivières étaient rares. Mais dans cette sécheresse, la sagesse a fleuri. Les gens de Arabe sont devenus des penseurs, des artistes, des scientifiques. Ils ont étudié les étoiles, ils ont façonné le métal, ils ont peint les murs de leur temple avec le souvenir de la lumière. Ils ont été les premiers à redécouvrir la vérité sacrée, que le monde est un reflet de l'Esprit divin. Pourtant, la connaissance sans compassion est comme le feu sans air, elle brûle tout ce qu'elle touche. Plus ils apprenaient, plus ils oubliaient l'humilité. Le même schéma se répétait. La lumière se transforme en fierté, la sagesse se transforme en vanité. C'est la même leçon à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avons appris comment voyager à travers les océans, comment atteindre la Lune, comment diviser l'atome. Mais nous avons encore du mal à guérir un cœur brisé. Nous oublions encore qu'un mot gentil peut reconstruire un monde plus vite que n'importe quelle invention. La connaissance sans amour est arabe encore et encore. Un désert où l'âme a soif sans cesse, mais ne boit jamais. Dabasha, la terre de l'oubli. Au-dessus de Arabe se trouve Dabasha, le royaume de la beauté et de l'oubli. On dit qu'elle est remplie de ruisseaux, de fleurs et de champs infinis. Un endroit où la douleur s'estompe et où l'air est doux. Quand les âmes atteignent ce monde, elles se sentent libres, mais elles oublient d'où elles viennent. C'est le paradis sans mémoire, le plaisir sans but. Beaucoup d'entre nous vivent dans leur propre Dabasha aujourd'hui. Nous remplissons nos vies de distractions, de divertissements, de succès, de confort, jusqu'à ce que nous oublions les questions mêmes qui nous rendent humains. Nous oublions de demander « Pourquoi suis-je ici ?» Le danger de Dabasha n'est pas la souffrance, c'est le confort. Parce que le confort, quand il est adoré, devient une cage dorée. Les gens de Dabasha invitaient autrefois des voyageurs des mondes supérieurs, des âmes, cherchant encore à rester avec eux. Ils offraient la beauté, le repos, l'abondance. Mais plus ces voyageurs restaient longtemps, plus ils oubliaient leur mission. C'est pourquoi dans chaque fois, il y a un avertissement. Ne vous endormez pas dans le plaisir, parce que quand l'âme dort, l'esprit meurt de faim. C'est peut être ce qui se passe dans nos vies modernes. Nous sommes entourés de tout ce que nous pensions vouloir. Pourtant nous nous sentons plus vides que jamais. Ce n'est pas parce que la vie est cruelle, mais parce que nos âmes ont été faites pour le mouvement. Nous n'avons pas été créés pour rester à Dabasha pour toujours. Nous sommes des pèlerins destinés à grimper, une parabole vivante. Si vous regardez de près, vous pouvez voir le modèle des 7 terres dans votre propre vie. Quand vous traversez un chagrin d'amour, vous êtes dans Érès. Quand vous commencez à pardonner, vous vous élevez vers Akka. Quand vous commencez à apprendre, vous atteignez Arabe. Quand vous vous perdez dans le plaisir et que vous oubliez qui vous êtes, vous habitez à Dabasha. Et quand vous vous réveillez à nouveau, en vous souvenant de votre but, vous grimpez encore plus haut, vers la lumière, vers la plénitude. Ce n'est pas seulement une histoire cosmique, c'est un miroir de votre propre évolution. Les 7 mondes sont 7 états du cœur. L'épée de l'Éden tourne encore, non pas au-dessus du ciel, mais à l'intérieur de votre poitrine, gardant la porte de l'éveil, vous rappelant, il y a plus, l'invitation. Alors ce soir, prenez un moment de calme, sortez, respirez l'air frais et regardez les étoiles. Vous vous tenez dans le même univers, où
où Adam est autrefois tombé, et où il cesse de relever. Vous faites partie de la même histoire, écrite par la lumière, affinée par l'amour. Demandez-vous, sur quelle terre vous tenez-vous maintenant? Êtes-vous dans l'ombre des Aka, aux prises avec la culpabilité, ou dans le désert de Harab, plein de connaissances mais assoiffé de paix? Peut-être avez-vous atteint Dabasha, confortable, mais oubliant pourquoi vous avez commencé votre voyage. Quelle que soit votre réponse, sachez ceci, le chemin du retour est toujours ouvert. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez seulement besoin de vous souvenir. Parce que ce souvenir est le début de la rédemption. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a rappelé une partie oubliée de vous-même, partagez vos pensées ci-dessous. Par quel royaume sentez-vous votre âme passer? Se pourrait-il que le ciel et l'enfer ne soient pas des lieux du tout, mais des choix que nous faisons chaque jour? Votre reflet pourrait guider une autre âme hors de son obscurité. Et si ces mots ont apporté la paix à votre cœur, comme une aube tranquille après une tempête, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ensemble, nous continuerons à découvrir les vérités cachées de la Genèse. Une histoire à la fois, jusqu'à ce que le monde entier se souvienne à nouveau de l'Éden. Parce que même maintenant, après toutes les chutes et tous les échecs, la voix de Dieu murmure encore dans le vent. Relève-toi, bien-aimé, tu n'as jamais été vraiment chassé, tu ne faisais que trouver ton chemin du retour. Bien au-delà du désert de Harab et des douces illusions de Dabasha, le royaume suivant scintillait comme un rêve à moitié oublié. Les textes anciens l'appelaient Terre belle, un monde ni sacré ni déchu, mais se tenant au seuil entre l'homme et Dieu. C'est ici, selon les histoires, que la lignée des Adam a rencontré les êtres les plus mystérieux de tous, des créatures pas entièrement humaines, mais des reflets de l'imagination divine. Le ciel de Terre belle était épais d'une brume dorée, et dans cette lumière, des formes étranges marchaient. Des hommes à tête de lion, des femmes ailées, des serpents aux yeux humains, des taureaux couronnés de flammes. Ce n'étaient pas des monstres, mais des symboles. Chacun incarnait un aspect de la création. Le courage, la sagesse, le désir, le pouvoir, la foi, ils étaient la langue vivante de l'univers. Les formes de vérité trop vastes pour les mots. Pour les gens de Terre belle, ces êtres étaient des enseignants. Ils ont montré que la divinité n'était pas loin, mais tissée à travers chaque forme de vie. Le lion enseignait la force sans cruauté. Le serpent enseignait la transformation. La femme ailée enseignait la compassion en mouvement. Et pourtant, au fil du temps, l'humanité a oublié leur signification. Ils ont commencé à adorer les symboles, au lieu de la vérité derrière eux. Les statues sont devenues des idoles. Les histoires se sont transformées en superstitions, et la connexion entre le ciel et la terre cesse à nouveau estompée. La leçon des êtres hybrides. Chaque époque a ses propres idoles. Dans les temps anciens, elles étaient sculptées dans la pierre. Aujourd'hui, elles sont faites d'or, de célébrités ou d'écrans qui ne cessent jamais de briller. Mais l'essence de l'idolâtrie reste la même. C'est le moment où nous oublions que ce que nous voyons n'est pas la source de lumière, seulement le reflet de celle-ci. Les hybrides de Terre belle étaient des miroirs de la condition humaine. Chacun de nous est un mélange de ciel et de terre, d'esprit et d'instinct, de lumière et d'ombre. Nous sommes tous des êtres hybrides, à notre manière, à moitié divins, à moitié imparfaits, cherchant sans cesse l'équilibre. Quand vous agissez par amour même lorsque vous êtes brisé, vous êtes une âme de Terre belle, une âme qui porte à la fois des ailes et des cicatrices. Quand vous pardonnez même si vous avez encore mal, vous prouvez que l'humanité et la sainteté peuvent coexister. Les gens de Terre belle ont fini par tomber parce qu'ils ont oublié cet équilibre. Ils ont adoré les visages divins autour d'eux, mais ont ignoré l'étincelle divine à l'intérieur d'eux. Et ainsi, comme chaque royaume auparavant, ils ont commencé à s'estomper. Leur musique s'est-tue, leurs temples se sont transformés en poussière, et leur mémoire a sombré dans le mythe. L'ascension vers Élich. Mais l'esprit d'Adam n'avait pas fini. Les histoires disent qu'il a regardé vers le haut, et a prié à nouveau, non pas pour le pouvoir, non pas pour la gloire,
mais pour la paix. Et la réponse est venue comme elle le fait toujours. Non pas comme un tonnerre, mais comme un murmure. L'aube suivante, le monde a tremblé. L'air est devenu léger, les couleurs se sont approfondies, et le sol lui-même semblait respirer. Ils étaient arrivés sur Élish, la terre finale, celle la plus proche du ciel, celle que nous appelons maintenant notre foyer. Ici, tout était familier mais renaissant, les rivières coulaient avec une lumière argentée. Les arbres murmuraient la langue du vent, les montagnes brillaient au lever du soleil, comme des autels vivants. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et c'est ce qui l'a rendu sacré. À Élish, les gens portaient en eux toutes les leçons des mondes d'en bas, l'humilité d'Érès, la résilience des Haka, la sagesse de Harab, la prudence de Dabacha, l'équilibre de Terbel. Toutes ces vérités vivaient à l'intérieur d'eux maintenant, formant l'essence de l'humanité telle que nous la connaissons. Élik n'est pas le paradis perdu, c'est le paradis transformé, où le divin et le mortel se rencontrent à mi-chemin. La terre comme un miroir sacré. Lorsque nous marchons, dans ce grand récit cosmique, l'histoire d'Adam et Ève prend une dimension nouvelle, s'épanouissant bien au-delà des frontières du Jardin d'Éden. Imaginez un récit où leur exil ne marque pas la fin, mais le commencement d'une odyssée à travers 7 terres cachées, chacune reflétant les méandres de notre propre parcours, les pertes qui nous ébranlent, les réveils qui illuminent notre chemin et la rédemption qui nous appelle à nous dépasser. Pendant des siècles, le récit biblique que nous connaissons s'est cantonné à une unique chute, un seul exil. Mais les murmures d'anciennes légendes hébraïques évoquent une réalité bien plus vaste. 7 royaumes de la création, chacun reflétant une étape essentielle du retour de l'âme vers sa source divine. Et si nos luttes quotidiennes, nos chagrins les plus profonds, et même nos prières murmurées dans l'obscurité de la nuit, étaient en réalité des échos lointains du voyage sacré qu'Adam a entrepris jadis. Cette vidéo vous invite à plonger au cœur du voyage perdu d'Adam et Ève. Une histoire sacrée, patiemment enfouie sous les strates du temps. Ici, la chute n'est plus perçue comme une condamnation, mais comme le point de départ d'une ascension graduelle, jalonnée de 7 étapes vers la lumière éternelle. Ensemble, nous lèverons le voile sur le mystère des 7 terres, cette cosmologie oubliée de la Genèse, qui révèle que chaque chute de l'être humain est en réalité un pas de plus vers la rédemption. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été occultée pendant si longtemps? Quels secrets les anciens scribes ont-ils entrevus avant qu'ils ne soient effacés du texte sacré? Et si chacun de nous, à son insu, parcourait encore ces 7 royaumes, traversant l'ombre, la connaissance, l'amour, à la recherche du ciel, que nous avons autrefois appelé notre foyer, laissez les mots qui vont suivre vous envelopper, comme une douce aube après une nuit interminable. Abandonnez-vous à la paix intérieure, en sachant que chaque erreur, chaque blessure, chaque chute, porte en elle la promesse d'une renaissance, une graine de lumière impatiente de germer. Ensemble, nous cheminerons main dans la main à travers ce mystère divin, en quête de réponse et de compréhension. Et lorsque notre voyage touchera à sa fin, je vous poserai cette question simple. Croyez-vous que l'âme humaine se souvient encore du Jardin d'Éden? Si ces mots éveillent une résonance en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans l'espace ci-dessous. Partagez cette lumière avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions explorer ensemble les vérités cachées de la création et percer les mystères de l'âme humaine. Au moment où la première lueur matinale a caressé le Jardin d'Éden, ce n'est pas seulement un paysage qui s'est éveillé à la vie, mais la conscience elle-même, déployant ses ailes pour la première fois. L'air vibrait d'une pureté incomparable, une qualité que notre monde actuel a malheureusement perdue. Chaque feuille bruissait d'une mélodie harmonieuse, en communion parfaite avec le souffle divin. Adam